Attends, donc si je comprends bien, tu as fait une vidéo sur Dragon Ball Evolution, ce désastre cinématographique, sur Dragon Ball Origins, ce poulet brisé, mouah, mais pas sur Dragon Ball lui-même. Maintenant que tu le dis, c'est pas faux. Mais je crois qu'il est l'heure de régler ce souci. Tu es con? Salutations. Comme subtilement indiqué de Dragon Ball Origins, à exactement 1 minute 33 avec une miniature qui rendrait jaloux les dessins moches des morveux de bambins, le sujet du jour sera Dragon Ball. Et je précise bien Dragon Ball et non pas Dragon Ball Z, car comme on dit les vraies choses ici, je me dois de rétablir la vérité et d'affirmer, sans sourciller, sans bégayer, que Dragon Ball tabassa allègrement Dragon Ball Z. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant cela, il est évident de comprendre que ce film est une fraude absolue, bordel. Oups, pardon. Mais surtout de comprendre les raisons qui font que Dragon Ball est un pur classique qui a traversé les âges aussi bien que les vins de nos contrées. C'est dit. À l'instar de Dragon Ball Origins, ce qui est logique, on commencera avec l'introduction de Goku, Sangoku, ce petit con que tout le monde connaît tant son aura est légendaire et que son QI soit proche de l'imaginaire. Excepté quand il s'agit d'aller chercher à manger. Non mais sérieux, il se sert de sa queue pour qu'un poisson lui la gobe gaulement avant de le tabasser à poil. À poil, bordel. Et c'est juste après ça qu'on fait la rencontre de Bulma, cette jeune fille de 16 ans qui écrase un enfant sans pitié. Et là, boum, en plein dans le sanglier. Puis lui tire une multitude de balles de 9 mm, à croire qu'on se trouve dans une école de ce pays maudit qu'est les États-Unis. Et tout comme l'espoir d'un monde en paix ne doit jamais s'éteindre, Goku s'en sort indemne, mais les deux apprennent à se connaître, et c'est ici qu'on comprend que Goku, en plus d'être un être, Ça, c'est du phrasé. venant d'un autre lieu, il ne connaît pas grand chose à la vie. À vrai dire, il ne savait même pas que c'était une fille. La honte. Mais bon, on peut pas dire que ce soit le seul. Et c'est là que l'aventure prend véritablement forme, car oui, leur discussion a surtout servi à apprendre la connaissance des Dragon Ball, d'où le nom. Eh oui, c'est logique, c'est le nom du manga. Qui sont les boules du dragon et non pas celles que vous n'auriez pas dû penser, qui servent à invoquer Shenron. Un dragon qui exaucera n'importe quel vœu, mais pour cela il faut retrouver les 7 Dragon Balls, dispersés aux 4 coins du monde. C'est ainsi que démarre l'aventure d'une vie, que ce soit pour nos protagonistes ou pour nous. Je me souviens encore, étant gamin, me lever très tôt, vers 5h du matin, pour voir Sangoku parcourir ciel et terre avec l'autre là. Et c'est ça que j'aime dans Dragon Ball, l'aventure, la découverte, ce sentiment de voyage, tout en restant au chaud dans notre lit, rentrer dans un univers avec une pointe de comédie, qui ferait frissonner les plus tristes des petits garçons. Et oui, à vous de prendre les choses en main. Parce que je l'ai en main là. Le tome 1 de Dragon Ball. Puis franchement, ce n'est pas évident qu'il faut regarder ou lire Dragon Ball une fois dans sa vie, découvrir les fondations de l'œuvre qui a mis la lumière sur sur le genre du shonen. Car bien que ce ne soit pas forcément le seul précurseur, on ne peut pas dire que ce soit pas le plus connu. Sans surprise, je ne suis pas assez fou pour croire que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas déjà vu, bien qu'on puisse être étonné de ce que la nouvelle génération a malheureusement loupé. Comment toi? Ma plus amie. Hein? Un peu. Quoi? Quoi, copain? Que la nouvelle génération a malheureusement loupé. Un peu. Comment? Comment t'as fait pour un peu. Tout cela pour dire que certains des jeunes qui ne connaissent pas ce bijou devraient courir à la vitesse Mach 12 partir voir ce classique. Car tu sais où Dragon Ball se situe sur l'échelle du banger? Au top mon pote! Et c'est maintenant que je vais t'expliquer pourquoi! Dragon Ball c'est le shonen, c'est la volonté de se construire un rêve et de se battre pour ce dernier, bien que parfois il puisse être... Je vois déjà ce que je vais demander, moi. Des fraises, des paquets de fraises, des tonnes de fraises. assez particulier. Mais là n'est pas le sujet, il y a aussi de l'amitié, des retournements de situation, des combats qui ne mangent pas de pain, des méchants vraiment très méchants. Qui c'est qui a touché à Dorian? Non mais sérieux, un lapin avec des lunettes de soleil ne serait pas là le summum de la méchanceté? Je vous le demande. Bref, il s'agit également de remater ce poulet pour se souvenir d'à quel point il est intemporel et que ça n'a absolument rien à voir avec quelconque nostalgie. Plus sérieusement, je trouve encore qu'aujourd'hui c'est toujours un plaisir de revoir ce banger, bien que l'histoire ne soit pas aussi poussée que les œuvres de maintenant, ou alors que l'animation ne soit pas en 4K Full HD avec de superbes effets. Il faut savoir que parfois, l'humour et la simplicité peuvent faire de grandes choses quand elles sont usées à bon escient. Et je trouve justement que Dragon Ball fait parfaitement le lien entre cette simplicité dans ses grands traits et son application dans certains détails, qui rendent l'œuvre unique et intemporelle. Et oui, rien que ça. Mais Dragon Ball c'est aussi des personnages joués en couleur avec des particularités physiques plus qu'étonnantes. C'est quand même fou d'être à la recherche des Dragon Ball et ne même pas se rendre compte qu'il y a un 6ème sous leurs yeux. Depuis le début. Eh oui. Non mais sérieux, qui se souvient du Général Blue? Ce connard de nazi d'Arale, une androïde complètement crazy, provenant de Dr. Slump, qui est sans aucun doute une œuvre pour laquelle vous devriez aussi vous intéresser. Non mais sérieux, intéressez-vous vraiment à ce chef-d'œuvre? Enfin je veux dire, c'est un véritable classique.
Un vrai banger. J'adore les mangas. Je pourrais également évoquer Shaozu, ce... truc. Ou de Karine, ce badass, mais surtout du personnage que l'on pourrait qualifier de GOAT des GOATs. Le personnage que tout le monde jalouse, que même Saitama ne pourrait abattre en un coup. Ce personnage qui n'a obtenu que des victoires dans sa carrière, qui possède un flow qui ferait jalouser le manga game entier. Yajirobe. Eh oui, Yajirobe au sommet. Mais aussi les filles, car bien que l'œuvre date un peu, on peut dire que les filles ne sont pas en reste. Non. Par conséquent, Dragon Ball nous contera les aventures de Goku et de sa bande qui se forment au fil du temps. Et ce de manière assez singulière, car finalement, chaque membre du groupe est d'abord portrayé comme des ennemis de Goku, ou alors comme des... malades mentaux. Je veux faire l'amour. C'est une véritable leçon de rédemption qu'on nous offre là. C'est si beau. En parlant d'ennemis, les principaux ennemis de Goku sont sans conteste Pilaf, ce zinzin bleu souhaitant dominer le monde, conquérir et écraser toutes les vermines lui faisant obstacle. Évidemment, lui et sa bande composée de Chou et... ah oui, elle. Qui sont des véritables bras cassés, ce qui amène à une tonne de passages hilarants, qui rajoutent une pointe de comédie à un animé déjà bien équipé. Au secours. C'est dire. Mais nous avons également le ruban rouge, aka l'URSS, les bolcheviks, qui est un groupe sous la botte d'une personne à petite taille fortuite. Oui, qui cherche également les Dragon Balls afin d'assouvir ses désirs de grandir et qui va donc rentrer en conflit avec Goku et sa bande qui sont des durs à cuire. Non mais sérieux, parlons de Tao Pai Pai. Ça c'est du méchant qui possède du flow, un chara-design extraordinaire. Il voyage en lancer de pylône. Mais qui le peut en lancer de pylône? Pas besoin de faire un background triste et travaillé pour nous pondre l'un des plus grands antagonistes que l'on puisse avoir, et ça... Dragon Ball l'a très bien compris. Un peu trop même. Et c'est aussi ça qui est passionnant, ces confrontations qui soudent notre équipe et qui guident leurs aventures, suppléées par des rencontres toutes plus bizarres que les autres. Ou bien des différents paysages qui nous en font voir de toutes les couleurs. Alors qu'à l'époque, le monde était en noir et blanc. C'est fou ça, non? Se dire le niveau? Eh oui! Notamment le moment où Goku découvre la neige pour la première fois. Ces étoiles dans les yeux qui se répercutent à nos yeux innocents, jusqu'à ce qu'ils comprennent que la neige c'est froid et que c'est pas si ouf au final. Ah bah c'est bien, Goku! super pour l'appareil photo, génial. En résumé, Dragon Ball est sans conteste une œuvre à voir et à revoir, tant il est considéré comme un incontournable et un véritable pionnier dans son domaine. J'aurais très bien pu continuer à en parler pendant des heures et des heures, tant c'est un chef-d'œuvre qui m'a marqué. Que ce soit le mythique Kamehameha, cette technique qu'on a tous essayé de refaire. Les OST fantastiques et sensationnels qui nous installent immédiatement dans l'ambiance. Cet humour loufoque et bien distillé qui se base principalement sur la naïveté de Goku, découvrant le monde comme nous quand nous étions enfants. Ou jusqu'on. À voir. Ces personnages, tous singulièrement différents et attachants, ces confrontations qui restent mythiques et ancrées dans les esprits. Bref, tout ça pour dire que Dragon Ball est et restera certainement l'un de mes mangas préférés et l'un des animes qui me procure le plus d'émotions. Et bien que cela soit assez commun à tous et à toutes, je pense qu'il était nécessaire de se remémorer ce délice, ce classique qui aura bientôt 40 ans, mais qui n'a pourtant pas pris une ride. Redécouvrir ce pourquoi on se souvient encore de tous ces passages ancrés dans nos mémoires. Redécouvrir le reste que nous avons pu oublier. Revenir à la fondation d'un monde qui nous passionne et qui nous anime. Anime? Animé? Dragon Ball? Oh là là. Car oui, que vous soyez des fans inconditionnels de la saga ou alors des nouveaux venus, abonnez-vous. Je vous garantis que l'univers de Dragon Ball a tellement de choses à vous offrir qu'il m'a été impossible de toutes les citer. Mais une chose est sûre, c'est que Dragon Ball vous offrira un moment mémorable qui vous marquera autant que ce manga a marqué l'histoire du manga. C'est dire. Oh non. Banzu. Non mais c'est une blague, sérieux. On peut pas finir là-dessus.